démocratique. Alors voilà. Je veux terminer quand même, je veux citer quand même ma conclusion. Voilà ma conclusion. En 1926, l'écrivain et militant indépendantiste Nguyen An Ninh, qui mourra au bagne d'ailleurs de Pulo Condor, dans l'île de Pulo Condor, où il a été déporté par les Français, écrit à son ami l'écrivain français Léon Werth: « L'oppression nous vient de France, mais l'esprit de libération aussi. » Et il publie un journal qui s'appelait La Cloche Fêlée, n'est-ce pas, allusion à la cloche de Herzen, le russe Herzen. Et toujours il y avait en exergue du journal: tout ce qui est français est nôtre. Bon. Alors, comme s'il lui répondait, ou comme s'il lui faisait écho, l'ancien gouverneur général et ministre des colonies Albert Sarraut déclarait, lui, à un écrivain français, mais en 1930, 4 ans après: « Les Annamites recevront la culture française et nous en acceptons les conséquences. » Intéressant, non? Voilà, en fait, donc, il y a eu naissance d'une culture moderne, et ça, pour moi, c'est le principal résultat de la colonisation française, n'est-ce pas, au Vietnam. Et pour finir, je vais citer l'extrait des mémoires d'un colonel vietnamien de l'armée populaire vietnamienne. Ce colonel de l'armée populaire vietnamienne, Dang Quang Viet, avait commencé les études de médecine à la faculté de Hanoï en 2e année, lorsque la révolution éclate en 1945. Il rejoint tout de suite l'armée nationale. À l'époque, ce n'était pas l'armée populaire, c'était l'armée nationale, de défense nationale, n'est-ce pas? Et il accède au rang de commandant. Il commande le régiment qui, en 1950, comment dirais-je, a infligé à l'armée française la plus grande défaite de la guerre d'Indochine. Plus grande défaite que celle de Dien Bien Phu. Parce que voilà, Dien Bien Phu, ça a terminé la guerre. Alors, on parle toujours de Dien Bien Phu, mais la pire des défaites, la plus grande, la première aussi, c'est celle qui a été infligée à l'armée française à la frontière de Chine, sur la route coloniale numéro 4, qu'on appelle aussi la bataille de Cawang Langson. C'est par là où il y a eu 10 000 prisonniers. 10 000 prisonniers sont montés d'un seul coup. Les Vietnamiens ont saisi je ne sais combien de tonnes de matériel. Et surtout, les Français ont abandonné la défense de la frontière. Ce qui est très important, puisqu'en 1951, les communistes chinois arrivent à la frontière. Désormais, la frontière est largement ouverte à l'aide des Chinois, des communistes chinois. Vous voyez? Eh bien, ce monsieur, enfin, excuse-moi, ce colonel, n'est-ce pas, écrit ceci. C'est un extrait. Il a écrit des mémoires qui ont été publiés, traduits en français d'ailleurs. Revenons vers un passé révolu avec une vue large, objective, tolérante, et passons en revue ce que la colonisation française a légué à notre peuple. Il nous faut avant tout reconnaître que les colonisateurs français avaient débarqué dans notre pays en pleine domination du régime féodal absolutiste. Il aurait fallu un authentique Meiji pour sortir notre pays des ténèbres millénaires des us et coutumes et croyances arriérées. Il nous suffit de comparer les 100 ans de protectorat français avec les 1000 ans de domination chinoise pour mieux voir, pour comprendre plus à fond l'influence bénéfique de ces deux cultures et civilisations comme apport positif pour notre peuple de ces deux régimes colonialistes. En 100 ans, les apports venus des Français ne le cèdent en rien à ceux des 1000 années de domination chinoise. Merci. Alors, muchas gracias al profesor Brochot por su presentación.